l'équipe Cumin a travaillé sur les turbomachines, sur les turbines d'hélicoptères. Et l'idée, c'était de trouver des solutions pour détecter tout ce qui était fuite d'air et fuite de kérosène, fuite d'huile, quand on inspecte les turbines d'hélicoptères. À qui je donne la parole, le micro? C'est bon? La zapette, vous avez tout? C'est bon. Bon, bah, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, comme l'a dit Jérémy, on a planché sur les détections des fuites, dans deux types de fuites, air et liquide pour un moteur d'hélicoptère sur son banc d'essai. Voilà le banc d'essai avec là, le moteur, la sortie et l'entrée, tout simplement. Et donc, comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de pertes. D'abord, les pertes d'air, mais en fait, elles sont contrôlées par un opérateur qui rentre dans le banc d'essai et en fait, qui place ses mains au-dessus du moteur et qui, avec juste la discrimination tactile, va voir s'il y a une fuite ou pas. Donc, c'est quelque chose d'assez subjectif. En plus de ça, le moteur tourne à bas régime pour des questions de sécurité. Deuxième fuite, les fuites liquides. Donc il y a le kérosène et l'huile. Et donc ces fuites-là, on sait exactement où est-ce qu'elles vont apparaître. Et donc du coup, on place un drain, puis une éprouvette graduée. Et à la fin du banc d'essai, on regarde le volume qu'on a à l'intérieur. Puis une éprouvette graduée. Et à la fin du banc d'essai, on regarde le volume. Qu'est-ce que c'est? Alors, on a réussi à trouver un système simple pour ces pertes-là. En fait, c'est simplement mettre un marqueur coloré, un marqueur fluorescent. Et après, à l'aide de caméras, de lumière ultraviolette et de caméras donc, pouvant détecter ça, à la fin du banc, on éclaire et on a directement donc, le lieu des fuites. Avec un traitement de l'image, après, on peut quantifier tout ça. Deuxièmement, on a pour les pertes air plusieurs solutions. Une première qui serait pour un futur proche, qui est assez innovante et en fait qui consiste à prendre des lasers et de les faire se focaliser en un point. Et du coup, en ce point-là, on crée un plasma. Et ce plasma-là, il peut être susceptible de fluctuer en fonction des variations qui sont présentes. Et donc du coup, on a quelque chose qui est vraiment dynamique et de ce fait, en plaçant correctement notre point, en balayant le moteur, si le point lumineux ne bouge pas, pas de fuite. Si il bouge, on a une fuite. Donc du coup, là, on peut l'avoir de manière précise avec une cartographie préétablie du moteur. Maintenant, pour avoir des solutions qui sont un peu plus faisables dans la transition, on en a une autre, en fait, qui utilise un phénomène qui est connu, qui est assez ancien, qui s'appelle la strioscopie. C'est un simple montage optique qui a 300 ans. Et il est impressionnant par sa précision et par son détail. Et c'est vraiment un simple système optique et qui permet de voir là, ce qui est pratique, c'est qu'on peut voir dans la convection naturelle par le moteur chaud et la convection forcée qu'une fuite engendrerait. Donc c'est un outil qui est assez puissant et comme j'ai dit, ça a 300 ans. Voilà. Et donc du coup, là on a modélisé sous CATIA la gueule que le montage aurait. Et en fait, c'est relativement simple. Hein. C'est une caméra avec un miroir qui est légèrement déporté et un rail qui permettrait de tourner autour du moteur. Donc, c'est relativement simple. Donc, pour terminer, on a des avantages qui sont la sécurité, puisqu'il n'y a plus d'opérateurs dans le banc d'essai, dans le banc de puissance. On peut faire tourner le moteur à pleine puissance. Donc, ça, c'est un bon atout. Et après, la valeur ajoutée par rapport au travail de l'opérateur, qui va avoir un travail qui sera non plus subjectif, mais analytique par rapport au traitement de l'image et tout ça. Et comme je l'ai dit, c'est des solutions qui sont vraiment simples à mettre en œuvre et qui ont un faible coût. Et c'est quelque chose d'intéressant dans le milieu industriel. Merci. Merci. Quelques petites questions peut-être? Scotché, le membre du jury là. Il note. Parce que merci pour ce cours. Hein. Jusqu'à un moment, j'ai cru que tu étais prof. Qu'après, tu as dit on a modélisé la gueule du truc. J'ai dit ah non, c'est bon, c'est un étudiant. Ça. Alors, j'en profite pour vous présenter. Hein. Vous venez d'écoles différentes. Il y a du Bordeaux 1, de l'Annecy et de l'Estia, c'est ça? Bon, c'était écrit là. Bon, mais merci. Vous êtes en train de me dire que je ne sers à rien, c'est ça? Merci. Toujours pas de questions? Vous non plus, vous servez donc à rien. Donc. Merci. Eh bien, oh, je dis ce que je veux. Est-ce que Safran est revenu? Non. Non. Il s'était là ce matin. Je crois qu'il y a le Big Boss qui est venu tout à l'heure voir votre solution.
Je sais pas si ça sent bon pour vous, hein. Si le Big Boss est venu, je sais pas pourquoi. Vous nous direz ce que... Ok, bah écoutez, on enchaîne. Merci pour ça. Merci à vous.